briser les malédictions générationnelles. Pourquoi nous devons faire ça? Vous êtes aujourd'hui qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être maudit. Mais sauf que bien aimé, il est influencé par les forces des ténèbres. Le diable ne veut pas te voir prospérer. Le diable ne veut pas te voir émerger. Alors bien aimé, il viendra t'attaquer avec des maladies, avec des problèmes, avec des échecs. Alors cette histoire bien aimée de renfant des Récabites, c'est une histoire qui nous a fait réfléchir. Et c'est là où nous avons bien aimé tirer notre thème principal, briser les malédictions générationnelles. Une famille à qui leur ancêtre avait interdit de génération en génération que vous ne bâtirez pas de maison, que vous n'aurez pas de champ, vous resterez tel que vous êtes, habité seulement dans les tentes, sans maison, sans les choses extraordinaires, restez seulement demeurés dans le temple, dans les tentes plutôt. Bien aimé, nous avons poussé notre réflexion. Le Saint-Esprit nous a enseigné beaucoup de choses. De briser cette malédiction générationnelle.
Nous, la Bible déclare ceci, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès. Comment est-ce qu'on va reconnaître que ton Dieu est puissant? Et c'est lorsque tu es béni, c'est lorsque tu es guéri, c'est lorsque tu te maries, c'est lorsque tu te plus prospères, bien-aimé, à tous les niveaux. C'est alors que les gens diront que ton Dieu là, il est vivant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous avons vu aussi, bien-aimé, la Bible est en train de nous enseigner en disant, Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. C'est là où, bien-aimé, nous avons source de malédiction. Une malédiction qui vient de Dieu lui-même. Deuxième chose, la malédiction qui vient de nos parents. Et troisième chose, bien-aimé, l'environnement aussi peut nous apporter la malédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors lorsque la parole de Dieu dit que Dieu bénit jusqu'à la 3e et à la 4e génération, peut-être ton ancêtre a fait des choses qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes en train de souffrir dans votre famille parce qu'il y a quelqu'un qui est allé en dehors de la volonté de Dieu. Alors cette malédiction descend de génération en génération. Dieu est derrière sa parole, bien-aimé, pour l'accomplir. Nous devons veiller à cela, bien-aimé. Aujourd'hui, les chrétiens trouvent ça c'est normal. Non. Il y a cette malédiction générationnelle qui découle en nous. En Jérémie, la Bible déclare ceci. On ne dira plus cet adage ici à Israël. Est-ce que ce sont nos parents qui ont mangé le raisin? Et ce sont nous, nos dents sont agacées. C'est que nos parents, eux là, ils ont commis des erreurs. Mais c'est nous qui subissons. Cela doit s'arrêter. Mais si c'est ton père, ton arrière-grand-père qui a commis des erreurs, qui a touché au fétiche, mais cela n'engage que lui. Toi, tu ne peux pas subir cela au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, tu deviens une nouvelle créature. Toutes les choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, ce matin, bien-aimé, venez tout simplement te dire, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous avons prié pendant 13 jours de prière. Et hier, Dieu était avec nous à la montagne. Oh, qui était à la montagne hier? Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? Et Dieu était au rendez-vous hier à la montagne. Et Dieu nous a visités, bien-aimés. Les choses pareilles, il ne faut jamais rater. Chaque fois, on organise un programme spécial pour la montagne. Il faut être là. Alléluia. Amen. Je parle de l'action de grâce ce matin. Pourquoi nous voulons rendre grâce des 13 jours de délivrance? Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Nous allons lui dire tout simplement merci Seigneur. Et tout ce que tu as fait dans notre vie. Est-ce que c'est une action de grâce? Une action de grâce n'est rien d'autre, une offrande de paix. Je viens donner, bien-aimé, mon offrande de paix à notre Dieu. Pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, je viens remettre mon action de grâce. Je viens offrir à l'Éternel en guise de reconnaissance. Dieu merci. Je t'ai lié, tu m'as délié. Et voilà, j'apporte mon offrande. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. En fait, c'est aussi une attitude de reconnaissance envers Dieu. Une action d'exerce, ceux qui écrivent que Dieu vous bénisse, c'est l'intelligence. Écrit, ne sont pas distraits, écrit. J'ai dit l'action de grâce d'abord, sa définition, c'est une offrande de quoi? De paix.
Un jour, tu peux arriver quelque part, tu enseignes ça. Deuxième chose, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. Bien-aimés, nous nous croyons pendant 14 jours. Et Dieu nous a délivrés de la malédiction générationnelle, de la malédiction, bien-aimée, des parents. Dieu nous a délivrés de la maladie héréditaire. Le livre, soit l'évangile de Luc. Luc chapitre 17, 11e verset. Et nous allons lire, bien-aimés, jusqu'au 19e verset. Luc chapitre 17, verset 11. Va porter la Bible à l'église. Luc chapitre 17, verset 11. Est-ce que tout le monde a trouvé? Si tu trouves, je vais lire ensemble. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. C'est l'histoire des lépreux. Jésus se rendait à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en disant, ils s'élevèrent plutôt la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et qu'ils eurent vu, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer bien aimé la parole du Seigneur? Une très belle histoire. Alléluia. Et une histoire de la foi. Parce qu'à la fin Jésus dit, va, ta foi fait quoi? Ta foi t'a sauvé. Ce matin j'ai besoin des gens de la foi. Des femmes et des hommes qui ont la foi. Suis-moi très bien mon cher ami. Un jour Jésus était en train de passer. La Bible déclare au bord de la route, il y avait 10 lépreux. Lorsqu'ils ont aperçu Jésus, ils crièrent à Jésus. Comme Bartimée a crié à Jésus. Fils de David, aie pitié de nous. Et cette fois-ci on s'y crie, Jésus, aie pitié de nous. Les 10 lépreux, c'est que les gens passaient là-bas, ne pouvaient pas apporter la solution. Vous savez la maladie de lèpre, à l'époque en Israël, si tu es atteint de cette maladie, tu devais vivre en dehors de la cité. Tu devais être en dehors de la société. Parce que c'est une maladie contagieuse. Donc vous étiez éliminé de la société. Je suis en train de parler aussi à quelqu'un. À cause de la situation sociale aujourd'hui, les gens de la famille t'ont rejeté, tes amis t'ont rejeté. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, pendant les 13 jours de prière, Jésus-Christ est passé dans ta vie. Tu n'es plus la même personne. Les mêmes gens qui t'ont vu hier, dans le malheur. Et ce matin, tu vas sortir avec ta victoire. Tu vas sortir avec ton mariage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est pitié de nous. Alors, Jésus, comme il était compatissant, Jésus les approcha. Papa, que Dieu vous bénisse. Alors Jésus dit ceci. Que voulez-vous que je fasse? Ils demandèrent, nous avons un problème de maladie. Cette fois-ci, Jésus ne prie pas.
Cette fois-ci, Jésus n'applique pas la salive. Cette fois-ci, Jésus ne chasse pas les démons. Mais tu sais, quand tu es à l'église, n'attends pas seulement le moment de la prière. Aie la foi disponible à tout programme de l'église. Ta délivrance, c'est lorsqu'on attend. Ta délivrance, c'est lorsque je prêche. Ta délivrance, c'est lorsqu'on danse à l'église. Disponibilise ta foi à tout moment. Et le miracle peut entrer dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen? Au moment où je prêche, dispose ton cœur. Disponibilise ta foi. Pendant qu'il prêche, moi je serai guéri. Et tu seras guéri au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Car tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu vivras la gloire. Peut-être quand je prêche, mais la parole de Dieu va te toucher. Elle va briser les chaînes ce matin. Alors Jésus, cette fois-ci, il a une autre formule. Il dit, je ne chasse pas la maladie, mais marchez. Allez vous présenter vers les sacrifices. Mais tous les jours tu pries pour les gens. Mais pourquoi nous tu nous orientes vers les sacrifices? Bien aimé, la façon dont Dieu a béni moi David, ce n'est pas de la même façon que Dieu va bénir Eden. Ce n'est pas de la même façon, bien aimé, que Dieu va bénir Marlène. Dieu est multisystème, multidimensionnel. Il fait les choses selon lui. C'est pour cela que nous refusons les églises de formules. Non, il y a des églises là où vous arrivez, automatiquement tu dois passer par l'onction d'huile. Non, il y a le jour où Dieu agit par l'onction d'huile. Il y a le jour où Dieu agit par la prière. Il y a le jour où Dieu te dit tout simplement marche. Va vers les sacrificateurs. Et tu seras guéri. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je ne suis pas d'accord avec ces églises. Chaque jour, chaque jour, non. Jésus a des moments. C'était sa propre salive. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Alors, ils ont eu foi. Ils ont cru en cette parole. Et ils ont commencé à marcher. Mais crois en la parole de Dieu. Et tu vivras le miracle. L'attitude de ces gens, ils ont cru à la parole. Amen. Mais si je te dis ce matin, tu seras guéri selon la parole de Dieu. Tu seras guéri certainement. Je crois que tu allais dire amen. Amen. Sois guéri au nom de Jésus. Amen. Les lépreux se sont tournés. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Pendant qu'ils marchaient, le miracle commence à s'opérer. La guérison commence à s'appeler. La délivrance s'opère pendant qu'il est en train de marcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si toi aussi chaque jour tu marches dans la parole de Dieu, et chaque jour il y a aussi un miracle dans ta vie. Tu n'arrives pas là, je suis en train de dire. Si tu marches aussi dans la parole de Dieu, chaque jour tu vivras aussi un miracle conformément à la parole de Dieu. Demeure dans la parole. Tu vas demeurer aussi dans le miracle. Sans la parole de Dieu, c'est pour cela que nous ne vivons pas le miracle. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, il a envoyé sa parole
Et cette parole les guérit. Ils ont obéi à la parole. Et pendant qu'ils marchaient, ils étaient guéris. Qu'est-ce que je veux dire ce matin? Et maintenant aussi tu étais comme ces 10 lépreux. Tu as reçu cet appel de 14 jours de marathon. Premier jour tu as marché dans la prière. Deuxième jour tu as marché dans la prière. Troisième jour tu as marché dans la prière. Laisse-moi te dire que chaque jour tu étais ici. Chaque jour, bien aimé, la malédiction générationnelle était en train de te quitter. La maladie était en train de te quitter au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors bien aimé, tous pendant la marche ils étaient guéris. Et je crois aussi ce matin, tout celui qui a marché dans la foi pendant ces 14 ans, bien aimé, tu es délivré au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je dis ceci, que tu es délivré au nom de Jésus. Amen. Les malédictions sont brisées au nom de Jésus. Amen. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Alors bien aimé, les autres étaient emportés les neufs. La joie ils sont partis. Mais un seul est revenu pour dire merci. Lorsque Jésus le voit, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, je suis guéri. Je suis venu rendre grâce. Merci. Que Dieu soit loué. Lui, quand il venait, il était en train de louer Dieu. Parce que bien aimé, il était surpris de voir ce miracle. Il est rentré à la source. Si je suis guéri, c'est parce que Jésus a dit un mot dans ma vie. Il est venu rendre grâce. Donc Jésus lui pose la question, mais où sont les 9 autres? Pourquoi seulement l'étranger est revenu dire merci à Dieu? Parce que c'était un Samaritain. Jésus le regarde encore. Il dit va. Ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, nous aussi, ce matin ne soyons pas ingrats. Ce matin ne soyons pas bien-aimés, ignorants de tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Je crois que pendant 14 jours, va poser la question aux sorciers de ta famille. Ils ont eu des dégâts, ils ont eu des problèmes. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je te dis ceci, va poser la question aux sorciers de ta famille. Dans les 14 jours de prière, dans leur monde, il y a des dégâts au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons brisé les malédictions générationnelles. Ce matin, nous sommes aussi venus dire merci à Dieu. Nous sommes venus lui rendre grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes délivrés. Pourquoi? Parce que nous sommes guéris. Pourquoi? Parce que bien aimé, les malédictions ne vont plus exister dans notre vie. Et donc deux fois peut dire Amen. Amen. Je te dis par la foi, tu n'es plus lié au nom de Jésus. Par ta propre foi. Mais cette maladie ne va plus persister dans ta vie au nom de Jésus. Je dis par la foi que bien aimé, la malédiction, la pauvreté héréditaire ne va plus persister dans ta vie au nom de Jésus. C'est 14 jours bien aimé. Tu as traversé la mer Rouge. Tu as quitté l'Égypte. Mesdames et messieurs, tu as Canaan au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Moi je le crois au nom de Jésus. Et la malédiction de génération en génération dans notre famille. Moi je suis venu arrêter cela au nom de Jésus. Alors ce matin nous allons nous dire merci papa pour tout ce que tu as fait. Comme c'est l'épreuve bien aimé. Pourquoi j'insiste la foi? Il y a des chrétiens matérialistes. Lui il va d'abord toucher l'argent. La Bible déclare
Et comme j'ai toujours défini la foi, la foi, c'est déclarer les choses avant même de le voir. Non, je dis ceci. La foi pour moi c'est dire les choses avant même de le voir. Que je suis là, je suis béni. Que je suis là, je suis marié. Ce que tu dis là, un jour ça va prendre forme. Pourquoi? Parce que tout ce qui existe a commencé d'abord par la parole. Par après ça pris foi. Dieu a parlé d'abord. Et par après ça pris foi. Ce matin aussi, déclare à voir de voir les choses. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Protocole. Protocole. Il y a des places ici. Il y a deux places là. Mettez les gens. D'abord qu'ils s'assoient. Ceux qui sont descendus, qui restent en bas. Le visiteur d'abord. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mettez l'ensemble dans ma bouche. Dire avant de voir les choses. Je suis béni. Et tu vivras la télé. David nous dit ceci. Moi, même si Absalom m'attaque, même si Goliath me fait, même si les ennemis se lèvent, une chose que je ne mourrai point, je vivrai, je témoignerai de ce que j'ai dit aussi bien ce matin. Quelle que soit la situation, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivras et tu témoigneras des œuvres de l'Éternel. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les gens, mais tu es venu dans ce monde pour accompagner ça. Amen. Amen. Je dis ceci bien aimé. Amen. C'est toi qui vas payer, bien aimé, l'université de tes petits frères. C'est toi qui vas acheter la parcelle à ton père. C'est toi qui vas acheter un véhicule à ta mère. Mais ton mère ne vient pas. Ton mère ne vient pas. C'est toi qui vas voyager tes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la malédiction générationnelle c'est séparé de toi. Mais c'est toi maintenant qui vas délivrer les autres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Merci madame, que Dieu te bénisse. Soyez des femmes de foi. Soyez des hommes de foi. 14 jours dans la présence de Dieu. Je ne suis plus la même personne. Moïse un jour, 40 jours, 40 nuits dans la présence de Dieu. Lorsqu'il sort, il descend de la montagne. Bien aimé, il constate que les gens sont en train de le fuir. Mais venez, les gens fuient. Mais venez, les gens fuient. Bien aimé, qu'est-ce qu'il voyait? Le rayonnement, la puissance, le feu qui se dégageait à Moïse. Le Moïse qui était monté à la montagne et celui qui était descendu, c'était des personnes différentes. Je parle aussi à toi. Si tu es monté le premier jour le 18, aujourd'hui quand tu descends, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Tu as fait 14 jours dans la présence de Dieu. Tu n'es plus la même personne. Je dis que tu n'es plus la même personne. Je dis que tu n'es plus la même personne. Je dis que tu n'es plus la même personne. Quand tu descends, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus lié. Tu n'es plus condamné. Tu n'es plus malade. Le réellement commence déjà dans la vie.
Première fois quand Naaman était tombé dans le Jourdain, il est sorti bien aimé. Il n'y avait rien. Deuxième fois il entre dans le Jourdain, il n'y avait rien. Quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, il n'y avait rien. Mais on lui a dit que ce n'était pas la sixième fois. C'était la septième fois. La lèpre n'allait pas. Lorsqu'il y entre pour la septième fois, lui-même il doutait. Est-ce que je serai guéri? Je suis général. Les gens me regardent. Quand il est entré, septième fois, septième fois, septième fois, lorsqu'il sort, il était délivré. Si ce matin je te dis, c'est le 14e jour, tu es entré ici, c'est le premier jour mais tu es entré dans la maison de l'Éternel. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Tu es sauvé au nom de Jésus. Plus de condamnation à toi au nom de Jésus. Allez, est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Si Naaman était guéri par le Jourdain, toi tu es guéri par le nom de Jésus. Le nom de Jésus soit libéré. Amen. Si c'est mon père qui a fait des erreurs, t'allié. Si c'est mon coco, si c'est mon loco, est allié. Amen. On ne dira plus cet adage. C'est mon père qui a commis des erreurs. Et cette malédiction descend de la génération en génération. Tu n'es plus de la génération des gens qui héritent la malédiction. Mais tu es de la génération de Jésus. Les gens qui héritent la malédiction. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vois dans notre église ici, des prophètes sont en train de se lever. Je vois dans notre église ici, des prophétesses, des pasteurs sont en train de se lever. Des dignitaires de ce pays, des gens évangéliques de ce pays. Ta foi te sauve au nom de Jésus. C'est pas pour rien la Bible dit vaut mieux la fin d'une chose. Le premier jour tu n'étais pas guéri. Le troisième jour tu n'étais pas guéri. Mais il y a eu les alléluia. Vaut mieux la fin d'une chose. L'autre que tu as piétiné ici, la malédiction est restée en bas. Quelqu'un peut dire Amen. Très fort, très fort, très fort. Les choses que je te dis, ce n'est pas l'aventure. Mon pasteur me disait, je serai béni. Aujourd'hui je suis béni. Moi aussi je te dis, tu es béni par le sang. Tu es béni, je te l'ai dit au nom de Jésus. Que cette bénédiction se matérialise. De maintenant au nom de Jésus. Dès aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas les sociologues qui parlent. Mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Et il te dit, si tu crois, 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 tu vivras la gloire de Dieu.
Bonjour, pasteur David. Bonjour, maman. Merci de nous avoir reçus ce dimanche dans l'église Nabino. Où peut participer à un programme Moni marathon de prière Bunda Olonga. Où ils appellent bénéfique pour plusieurs personnes. Nous qui sommes venus te bénéficier Penango. Papa, avant de entamer d'abord la question sur le marathon de prière, tu as la signification de l'église. Ça s'appelle le combo de l'église. Et signifier, c'était comment au Lalika ou l'amour que tu as préféré donner cette église, centre évangélique restauration du vide. Merci pour cette question. Nous rendons grâce à Dieu d'abord. Combo église Nabiso, communauté évangélique la restauration divine. J'ai reçu cet appel et cette vision. Ça va faire maintenant 7 ans que nous sommes dans le ministère. Dieu appelle d'une façon ou d'une autre. Et quand Dieu nous a appelés, nous avions d'abord pris le temps de prier. Le temps qu'on a eu à prier. Et Dieu nous a donné le message du 1er au 14e verset qui parle des ossements desséchés. Alors Dieu m'a commencé à me faire comprendre par rapport à cette vision de Ézéchiel 37, de 1 à 14. Là, il me montre les ossements desséchés. Dieu a restauré là où il n'y avait pas la vie. Voilà pourquoi Dieu me dit que l'Église portera le nom de la restauration. Comme la restauration vient de Dieu, voilà pourquoi nous avons la restauration divine. Et nous avons aussi pour mission, comme c'est évangélique, à évangéliser, gagner les âmes dans le monde, les amener au Seigneur. Donc tout vient de Dieu. Voilà pourquoi notre vision est venue. Merci, pasteur David. Comme tout vient de Dieu, vous avez préféré mettre la restauration d'une pour restaurer les âmes abattues, pour restaurer les âmes perdues. Et nous qui sommes venus aujourd'hui, nous sommes aussi restaurés par la grâce de Dieu parce que nous avons la foi. Papa, aujourd'hui, personnellement, je suis venu parler du marathon du prière, qui est la 2e édition. Ce qui est sûr, première édition, Ezalaki, Ezalaki fait un marathon, Ezalaki 14 jours. Aujourd'hui, c'est le 14e jour pour Ezali fait un. Papa, tu peux un peu nous expliquer marathon, préparation, quels sont les bénéfices, et pas Bananzambe, je veux dire, Bazali béni, puis Bazali sauver la malédiction générationnelle, comme vous avez dit par la prédication, mais qu'on peut expliquer sur la moi brève. Merci d'abord. Marathon Abisso Boda Olonga. En fait, c'est 2e édition. Je remonte d'abord la première édition. Dieu nous a mis à cœur pour que nous puissions mettre en place dans notre église cette vision de Boda Olonga l'année passée. Je vous dis, maman, l'année passée, avec la première édition, il y a eu des témoignages dans cette église. Les gens ont témoigné, les gens étaient bénis. Et c'est la première édition où nous avons eu même 3 bébés. Il y a des femmes qui n'accouchaient pas. Et Dieu a fait grâce, les gens étaient délivrés. Ceux qui étaient stériles, Dieu les a rédemptés. Donc il y a eu des témoignages. Nous avons 3 bébés qui sont le résultat. Il y a la première édition. Et maintenant, 2e édition, aujourd'hui c'était la clôture. Zamba Joalokomo. Nous étions ici à notre 4e jour. Le bénéfice, quand Dieu parle, il accompagne toujours sa parole, il accompagne toujours sa vision. Et il finit toujours par l'accomplir. 4e jour à marathon d'Abisso. Si vous vous souvenez, les autres jours, il y a examen d'état, c'est sa 4e jour. Nous étions en train de prier ici. Tout d'un coup, on nous a amené une fille qui a terminé. Et quand ils sont terminés, vous voyez quand même les enfants, ils vont déambuler en chantant tout ça. Elle était tombée, un esprit l'a hanté. Tout ça. Et on l'a amené à la maison ça ne va pas, et tout ça. Dieu a voulu que cet enfant vienne dans cette église. Tango Baye, pratiquement il vient ici et commence tout ça, délivrance, tout récupérer. Et Dieu l'a restauré et l'a repris vie. Ça, c'était un signe fort pendant le marathon de prière. Et le thème, c'était briser la malédiction générationnelle. On a prié, on a compris que les gens aujourd'hui prient, mais les choses n'avancent pas. Nous jeûnons, nous cherchons Dieu dans des montagnes, tout ça. Mais le diable était caché dans la malédiction générationnelle. Et c'est là où Dieu nous a fait voir, regarder, que vous devez beaucoup prier parce que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui de la malédiction générationnelle. C'est que je suis un chrétien. C'est que j'ai prêché d'ailleurs. Un chrétien ne peut pas être maudit.
un chrétien ne peut pas être lié. Mais sauf que bah influence, bah conséquence, bah boti na biso bah sala bah erreur, les lois ils ont pesé sur nous. Voilà pourquoi nous avons prié pour détruire malédiction générationnelle. Nous avons hérité les lois maladies héréditaires, nous avons hérité aujourd'hui bien même la pauvreté héréditaire. Alors nous avions voulu détruire cela pendant ce 14 jours. Papa ndi nazala loba que non, pendant prédication, n'américain un peu qu'on retenir trois phrases au loba que non, il y a plusieurs sortes de malédictions. Le malédiction est outil pas nzambe, malédiction est outil pas mes parents et puis malédiction est autre en entourage. Certes, na ville à Kinshasa, tout le monde a plusieurs gènes basés inconscients. Na makambobele basalaka, basés tellement coincés et ne savent pas que maléza malédiction. Alors papa, question n'angezali, comment distinguer que malédiction oyo muto azo vivre nango za malédiction nzambe peut-être ça là que le mot Dieu l'a maudit ou soit malédiction ba par ou malédiction et entourage, comment les distinguer, comment les savoir? Merci maman. Bible Zolo Baboy. Mon peuple périt faute de connaissance. Et aussi un peuple sans la révélation, c'est un peuple sans foi. Aujourd'hui, nous avons détecté que la vie est menée à normalité. La malédiction provient de 3 sources. Donc je disais, il y a Liboso, malédiction n'est pas un zan. Vous voyez vous-même bien aimé dans Exode chapitre 20, verset 5, il dit que si quelqu'un fait des choses, il adore les idoles, Dieu punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça, il y a la malédiction qui vient des parents, c'est que vous avez des parents qui sont des occultistes. Oui, les parents bien-aimés vont vous sacrifier. Quand nous parlons de parents, nous parlons des aïeux, des ancêtres. Ils vont vous sacrifier, ils ont touché à des choses. Là, les parents vous sacrifient, vous ont vendu. La malédiction entre à travers les parents. Et la 3e source, maintenant, c'est l'entourage, les relations. Donc, toi-même, tu es allé ouvrir, bien-aimé, une relation aujourd'hui qui t'apporte des malédictions dans ta vie. Donc, vous voyez un peu les sources de malédiction, comment ça arrive dans la vie d'une personne. Maintenant, pour découvrir que ça, c'est la malédiction qui vient de Dieu, ça vient des parents, ça vient de l'environnement, tu dois avoir l'Esprit du Seigneur, tu dois avoir cette grâce. Ah, si moi je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre ici, j'avais désobéi à Dieu. Première source pour savoir que aujourd'hui, si je vis des choses comme ça, moi-même j'avais ouvert encore, moi-même j'avais désobéi, ou soit mes parents avaient désobéi. Deuxième chose, si aujourd'hui tu es en train de vivre aussi la malédiction qui vient des parents, donc toi-même tu as ouvert la porte. Lorsqu'on désobéit les parents, la malédiction arrive dans notre vie. C'est une porte qui s'ouvre. Toi-même tu te rends compte, je suis bien avec Dieu, mais les choses que je suis en train de vivre, parce que ma mère avait prononcé une parole, mon père avait prononcé une parole. Et dernière position, toi-même tu dois savoir les relations que j'ai, l'environnement dans lequel je vais, que ça glorifie le Seigneur. Tu es dans l'impudicité, tu es dans les mensonges, tu es dans la drogue, tu es dans des choses bizarres. Toi-même, tu vas constater que si je vis cette malédiction aujourd'hui, moi-même j'ai ouvert la porte à travers mes relations, à travers mes contacts, à travers... Et tout cela, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour découvrir, tu verras que la vie que je mène ici, elle est normale. Non, la Bible déclare, le projet que Dieu a formé pour nous sont les projets de Dieu, sont les projets de Dieu. Mais si les choses ne marchent pas dans ta vie, les gens trouvent normal. Non, moi je suis de la race bénie. Je dois découvrir et là il faudra avoir la grâce du Saint-Esprit. Merci. Donc, merci Pasteur David. Nous sommes déjà pas presque, mais nous sommes à la fin de notre émission de ce dimanche. Sur cette occasion, on s'est rendu à Mbote, na Batnios, Bazolanda Biso, na chaîne Nabiso, na numéro et téléphone, ils auront peut-être besoin de la prière pour prière à l'élo. J'ai vraiment vu que Dieu était avec nous et plusieurs personnes vont bénéficier na yangwa parce ya bilili bakolanda. Alors papa Bambote na pas na pesi mbotio bano nazokamba en tant que père spirituel. Deuxième chose, na pesi mbote na batonyos bazolanda biso sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. En fait, notre église est située sur l'avenue Mouchi contre Dodoma. Mouchi contre Dodoma, numéro 100. C'est là où nous sommes. Et nous vous invitons à venir. Nous avons un Dieu vivant. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle est là. Aussi longtemps que nous demeurons dans la parole, dans notre église, nous vous invitons à venir vivre le miracle. En fait, mon numéro pour m'atteindre, c'est le 081 160
93 28. 081 160 93 28. Donc si vous pouvez nous appeler, nous sommes là, nous allons vous aider avec de prières en ligne, de prières en direct. Vous nous appelez à tout moment, il n'y a pas de problème, mais soyez quand même les bienvenus dans notre église. C'est ici à Kinshasa. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Je suis entrée, on a invité directement toutes les personnes qui ont dans la ligne. Voilà. Je vous invite de venir dans l'église, vraiment vous serez bénis. Pour prier au Ezawa, à Tabakanga, dans village, dans fin fond un village, tu seras délivré par la grâce de Dieu. Alors, merci Nabino Sobolandi Biso, merci na Genoa central parce que muta salara que bon mon anga so yete dans na émission Ezalate, Biso Nabino Tokutani na nouveau numéro puis na même chaîne. Merci beaucoup.